Yosef, il a compris que ce monde-là, il est inversé. C'est-à-dire que maintenant, vous allez aller à l'envers, que la vérité, elle va être bafouée. La vérité, elle va être méprisée. Les gens qui ont du cœur, ils vont être méprisés, bafoués. On va se moquer d'eux. On va les voler. On va les trahir. On va les persécuter. Il a compris ça, Yosef. C'est que ce qu'on doit demander à Hachem, il faut qu'on passe la première étape. Maintenant, Bezat Hachem, ce soir, on va sortir d'Égypte. Comme nos sages nous disent, la sortie d'Égypte, c'est pas une fois. La sortie d'Égypte, c'est maintenant que la sortie d'Égypte. Aujourd'hui, ce soir, c'est la sortie d'Égypte. C'est pas quel droit devrait priser ceux qui ont du cœur. C'est l'inversion. C'est pas une question. On parle pas de droit maintenant. On est dans autre chose complètement. C'est pas un droit. C'est l'inversion. Si tu veux avoir du cœur, si tu cherches la vérité, si tu veux être sincère, si tu veux être un cordonnier à trois coins qui va vers des niveaux très élevés, on va se moquer de toi, on va te mépriser. C'est le chemin, c'est tout. Y a rien, c'est impossible de faire autrement. Mais ce qu'on comprend, c'est que ces gens-là, ces tzadikim comme Yosef, ce sont des maîtres. Ce sont des maîtres dans les outils de, de remettre les choses à l'endroit par la Emouna. C'est-à-dire que notre première étape, c'est celle-là. Inversion, on ne peut pas éviter l'inversion. D'accord? Parce que ce monde-là, Bereshit, comme on le vit, il y a beaucoup d'imagination, il y a beaucoup d'inversion. La vérité, elle est jetée à terre. Les gens qui sont dans la vérité sont méprisés. On les prend pour des fous. Ça, c'est l'état de la vérité, le concept de la vérité. Voilà. Maintenant, la Emouna, en fait, c'est ce qui va vous permettre de remettre les choses à l'endroit. C'est la première étape. Ça s'appelle les Sipurim Asiot chez Bekerev Shanim. C'est-à-dire que maintenant, il faut, il faut que tu acceptes, il faut que tu saches hein, que tout ce qui se passe avec toi, en fait, il faut que tu saches que tout ce qui se passe avec toi, en fait, c'est que de la miséricorde d'Hachem. Toute cette inversion, c'est parce qu'Hachem, il veut te donner des cadeaux énormes. Hachem, il veut t'amener, comme le cordonnier, à être gouverneur sur tous les gouverneurs. C'est-à-dire que tu vas arriver à des niveaux dont tu ne peux même pas imaginer l'existence. Mais pour ça, il faut que tu acceptes d'abord ton état de cordonnier à trois coins. En sachant que toi, tu n'es pas un cordonnier à trois coins. Toi, véritablement, tu es un gouverneur sur tous les gouverneurs. Ça, c'est ce que tu es. Maintenant, plus ton niveau est élevé, et plus l'inversion dans l'apparence va être grande. C'est-à-dire que tu vas passer par un niveau d'inversion énorme. Et dans cette inversion, il faut que tu tiennes dans la Emouna. Il faut que tu tiennes dans la Emouna. Il faut que tu te dises, en fait, on va rigoler. Parce que Azim Ales Rokpino, Hachem, on va rire comme la caméra invisible. Le gars, il est là, il croit que c'est ça, il croit que il est rentré, je sais pas, dans un endroit et il n'arrive plus à sortir, etc. Et après, il voit c'est la caméra inversée, il s'éclate de rire. Ok, c'est la, j'ai appelé caméra inversée, mais ils appellent ça la caméra invisible. On l'appelait la caméra inversée. Parce que, en fait, la personne, elle voit une scène, elle vit une scène. Elle est sûre que wow, elle est dans un problème, elle est entrée dans un endroit, elle ne trouve plus la porte de sortie, on lui a mis des faux panneaux sortis, elle va, elle se retrouve, elle ne sait plus où elle est, ça la rend dingue, etc. Et après, on vient, on lui dit, allez, c'était la caméra inversée, t'inquiète pas. Donc c'est exactement la même chose. Sache que, une fois je l'ai pour Chaya Yafa Batsolange, la caméra cachée, voilà. Exactement. Le présent, c'est l'éternité, exactement. Donc, on vit une caméra, c'est-à-dire on vit une caméra cachée, c'est-à-dire un jeu où on est inversé. Alors, si on s'appelle Yosef, on a des rêves, des sipurim asiot, shel kadnim shanim kadmoniot,
Comme Rabbeinu dit, les rêves de Yosef, c'était Sipurei Massiot, des 13 contes de Rabbeinu, c'était de ce niveau-là. Il les raconte à ses frères, à ses parents, il se fait haïr, on veut l'assassiner, etc. Ok, il est vendu en Égypte, esclave, 12 ans de prison, parce que a été accusé à tort par Potiphar, mais vraiment que de l'inversion, de l'inversion. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Il rigole. Une fois Shlema, Ephraim Ben Moshe. Il rigole, il rigole, il rigole. Pourquoi? Pourquoi il rigole? Pourquoi il rigole? Parce qu'il sait que c'est Hachem qui fait tout ça. Et Hachem, il l'aime. Il n'a aucun doute, à aucune seconde, de l'amour d'Hachem pour lui. Donc il n'y a rien qui va se passer dans sa vie, même des plus grands degrés d'inversion, qui vont le casser. Il ne va pas se laisser casser. Il va être joyeux tout le temps. Voilà, comme tu dis, Sarah, elle a ri. Il va être tout le temps joyeux, tout le temps joyeux. Parce qu'au-dessus de tout ce film-là qu'on est en train de vivre, toute cette mise en scène qu'on est en train de vivre, il y a une seule chose qui existe, c'est l'amour d'Hachem pour ses créatures. C'est que Hachem, il nous aime. Il nous aime énormément. Il nous aime plus que nous, on peut s'aimer. Ça, c'est sûr. Et tout ce qu'il y a dans le monde, c'est Hachem qui l'orchestre. Donc, comme Hachem, il nous aime plus que tout au monde, et que Hachem dirige tout ce qu'il y a dans le monde. Donc, de quoi on a à s'inquiéter? Pourquoi on est triste? Pourquoi on se laisse avoir par le film? C'est un film, mais Hachem, il t'aime. Et tout ce film-là, il est arrivé à une fin qui est bien, qui est très bien, pas que très extraordinaire. Tu vas commencer par être un cordonnier à trois coins, on va se moquer de toi, on va te prendre pour un fou, pour un idiot, pour un malade mental. Et en fait, toi, tu es un gouverneur sur tous les gouverneurs qui est inversé, c'est tout. Mais quand tu vas t'accrocher à la Emouna, à la Simcha, tu vas arriver à ta place véritable. Et ta place, elle est aussi grande que ton inversion. Plus ton inversion est grande, et plus elle va te renseigner sur la grandeur de ton avenir et de ta nature véritable. C'est pour ça que Yosef, il rigole. Il rigole tout le temps, Yosef. Il rigole tout le temps. Il danse, il rigole tout le temps, tout le temps. Et ses frères, ils viennent, ils ont peur. Ils disent, oh là là, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il risque de nous faire de se venger, etc. Et de quoi vous croyez que je vais me venger de quoi? Je ne vais pas me venger du tout. Pourquoi je ne vais pas me venger? Parce que je ne vous en veux pas. Pourquoi je ne vous en veux pas? Parce que c'est un film. Vous êtes des acteurs de cinéma. Imaginez-vous que maintenant, vous voyez un film où il y a quelqu'un qui, dans le film, il joue une scène où il frappe quelqu'un d'autre, où il le tue. Il le tue dans le film. Alors l'autre, il n'est pas mort, parce que c'est un film. Et lui, il l'a pas tué, il joue un film, il joue un rôle dans un film. Parce qu'il doit jouer ce film. Donc lui, il dit comme ça, Yosef. Il dit, vous êtes des activistes de la Géoula, de ma Géoula. En fait, tout ce que vous avez fait, c'est pour m'amener à ma place où je suis aujourd'hui, empereur sur l'Égypte, empereur sur le monde. La place que j'ai Birou Ramedamé, que je suis sorti de l'imagination, que je suis capable d'interpréter tous les rêves, que je suis capable de nourrir le monde entier. Vous avez fait ce que vous avez fait, mais Hachem, c'est lui qui a voulu ça. Donc ça, c'est mon chemin pour sortir de l'inversion. Et ma seule épreuve, c'est que je dois garder la émouna et la joie dans ces épreuves-là. Donc chacune, on passe par là. Et plus notre avenir est grand, et plus notre avenir promet, comme on dit, et plus on va être inversé. Et dans cette inversion, il faut faire attention à ne pas craquer. Ne rentrez pas dans la haine gratuite. Ne rentrez pas dans la shonara. Ne vous laissez pas casser par la vie. Parce que plus on essaye de vous casser, et plus c'est la preuve que vous allez arriver à quelque chose de grand. Donc, accrochez-vous tout le temps à la Emouna. Ça, c'est la sortie d'Égypte. Ça s'appelle Sipurei Maasiot chez Bekerev Shanim. C'est en fait l'histoire de chacun. C'est son Sipurei Maasiot à chacun. L'histoire de Yosef, c'est son Sipurei Maasiot à lui. Et chacune ici présent, on a
notre Sipurei Maasiot à nous. Ne rentrez pas dans la haine gratuite. C'est pour ça que le deuxième temple il a été détruit et c'est pour ça que le troisième il n'est pas reconstruit. À cause de la haine gratuite. La haine gratuite, ça veut dire de croire que c'est les autres qui ont fait du mal. Il n'y a personne qui m'a fait du mal. C'est Hachem qui veut que je passe par là. C'est tout. C'est tout. C'est mon chemin. C'est mon cheminement pour arriver à ma véritable identité, à ma véritable place dans le monde. Ne vous laissez pas avoir par le film. Entrez dans la Emouna. Ça, c'est Hachem qui veut. Et si maintenant vous faites ça, ça s'appelle Sipurei Maasiot Bekerev Shanim. C'est-à-dire, en fait, c'est l'histoire de ma vie. Sipurei Maasiot Bekerev Shanim, ça veut dire l'histoire de ma vie. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Je l'accepte, j'y crois, je crois en Dieu, et je sais que c'est lui qui a orchestré tout ça. Et qu'il n'y a personne qui m'a fait du mal. C'est Hachem qui veut que je passe par là. Et Hachem, il ne fait pas de mal. Hachem, il fait que du bien. Dans tout ce que j'ai passé dans ma vie, c'était pour arriver à ma place, là où je vais arriver, quand je vais déclencher Raf Chesed. Raf Chesed, ça veut dire que maintenant, on va arriver à Raf Chesed, c'est-à-dire à notre place véritable, qu'Hachem il va nous donner gratuitement.